Bienvenue dans le Diavolo Talk épisode 13. Et ouais, encore une fois, je suis assidu. Et ouais, je sais. Je le dis à chaque fois parce qu'en fait, je suis le premier choqué, mais je suis tellement grotesque. Oh là là. Ça fait quoi là? Ça fait alors mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Aujourd'hui on est vendredi. Ça fait 4 podcasts d'affilée qui sont dans les temps. Franchement, est-ce qu'il faut pas me féliciter? Si. Et ben je me félicite aussi. Félicitations. Je m'applaudis. Hein. Bravo. Alors comment ça va? Moi, ça va super. En fait, tout à l'heure, je voulais faire le podcast et tout, mais je me sentais fatigué parce que j'ai mal dormi. Je suis parti faire une sieste. Maintenant, je me sens au top de ma forme. C'est trop bien. Voilà, donc faites des siestes si vous avez le temps. Bref, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est cool. En tout cas, on avance. Ah, attends, c'était des quoi? Non, je l'avais. Les filles adorent être au top de leur forme. Ah ben non, je pourrais pas le mettre ça non plus puisque je vais me faire strike. Bref, je fais strike une deuxième fois. Je vais potentiellement m'ôter la vie si ça continue. Ouais, m'ôter la vie, ça ressemble beaucoup à Tel Aviv. Bref. Alors aujourd'hui, je voulais parler de ma passion des animés. Les animés japonais. Je vais sûrement me répéter, mais au moins je sais que je vais parler de tout cette fois et de toute façon je m'en fous. J'aime bien en parler parce que j'aime bien. En fait, genre pour le coup, les animés c'est vraiment une partie intégrante de mon existence. Donc je vis bien les animés et pas les mangas parce que les mangas, si aussi. Sauf qu'en fait, les mangas, en fait, j'en ai plus lu genre c'était par moment, alors que les animés ça a été tout au long. Genre en mode les mangas c'était plus en mode à un moment je vais en lire, puis pause longue ou pas d'ailleurs, et ensuite ainsi de suite. Alors que les animés en soi, il y a eu une fois où j'ai arrêté d'en regarder pendant, je sais pas, je dirais 6 mois, 8 mois, un truc comme ça, parce que je sais pas, je pense que c'était un ras-le-bol. Mais voilà, bref. Alors, du coup, les animés, c'est trop bien. Non, en vrai, les animés, du coup, encore une fois, je vais probablement répéter, etc., mais en vrai, c'est pas grave. Voilà. Du coup, moi j'ai commencé les animés, je dirais en 2012 ou 2013. Je pense que c'était été 2012, un truc comme ça. J'avais rien à faire. Ouais, je pense que c'était été 2012. Ouais, et j'avais rien à faire du tout. Non, c'était été 2000. Bref, été 2012 ou 2013, je sais plus du tout malheureusement. Mais en gros, ouais, j'avais rien à faire du tout cet été-là. En fait, le truc c'était que mes potes n'étaient pas dans ma vie. Ah, c'était peut-être. Bref, en tout cas, je ne pouvais. Enfin, genre, si je sortais de chez moi, c'était pour sortir tout seul parce que mes autres potes n'étaient pas là, ils étaient en vacances. Donc bon, c'était relou. Et donc en fait, j'ai passé 2 mois littéralement dans ma chambre à regarder des animés. Et je ne regrettais mais tellement rien. En fait, le truc, c'est que du coup, j'ai commencé. Alors, je ne pourrais pas dire. Enfin, évidemment, non, j'ai oublié de préciser, les animés en soi, j'en ai regardé depuis très tôt. Je crois que le premier. Bah, du coup, ça devait être Dragon Ball quand j'étais à l'école primaire, quand j'étais à Melun. Mais après, je me disais pas que c'était un animé. Pour moi, c'était un dessin animé qui passait à la télé, quoi. En plus, c'était en VF. Mais du coup, je pense que ouais, c'est Dragon Ball, hein, le premier. Hein. Je sais qu'il y avait des Albator qui passaient, mais ça m'a jamais intéressé. Dragon Ball, enfin, genre, je tuais pour. Après, c'était Naruto. On a commencé à regarder. Après, ah ouais, c'est ça. Après Dragon Ball, on a regardé Naruto. Ah, je suis un ouf. On a regardé à mort City Hunter. Enfin, Nicky Larson, du coup, ça s'appelait. On a regardé à mort Nicky Larson avec mon frère. Ensuite, on a regardé. Je crois qu'on a fait Nicky Larson puis Naruto. Et du coup, on regardait sur Game One Naruto, c'était un peu un calvaire, on va pas se mentir. Après, je crois que c'était sur MCM. Ça c'est quand j'étais déjà arrivé dans ma nouvelle ville. On regardait Bleach. Du coup, pour le coup, j'ai aussi grandi avec Bleach. Je crois qu'en plus, on a commencé Bleach en plein arc Weko Mundo. C'était un calvaire, on comprenait rien. Mais bon, coup de bol, ils ont tout reset et après, du coup, ça a recommencé. C'est ça aussi, ils aimaient trop faire ça. Enfin, ils avaient pas le choix en vrai, mais comme c'était des épisodes en continu, déjà, ils te les sortaient en aléatoire parfois, c'était un peu relou. Mais du coup, parfois, en fait, quand il y avait plus de VF et qu'il fallait attendre que soit que l'animé continue, soit que ce soit traduit, et bah du coup, ils recommençaient. Et Dieu sait qu'ils l'ont fait avec Naruto parce que franchement, je pense que l'arc de récupération de Gaara et de récupération de Sasuke, je pense que c'est genre les 2 arcs que j'ai le plus vu de mon existence. On voyait ces trucs tout le temps. Vraiment, je connais ces arcs par cœur, alors que je les ai pas revus depuis plus de 10 ans. C'est une dinguerie, on se les mangeait tout le temps. Et le pire, c'est que ça ne nous dérangeait pas. Franchement, c'était bien d'être jeune. Hein. Mais voilà, du coup, ça, en gros, c'est genre pareil, il y avait aussi Black Butler, Ice Shield 21, One Piece. C'est vrai que j'avais commencé One Piece. One Piece, ça a été après tout.
C'était pareil, c'était à la télé, c'était sur MCM, ça, je crois. C'était un truc qu'on voulait pas regarder avec mon frère parce que on se disait, bah. En fait, les personnages étaient. On trouvait que les dessins étaient un peu dégueux, qu'ils étaient bizarres et tout, et ça nous intéressait pas du tout. Et un jour, j'ai forcé pour le laisser, je sais pas pourquoi. Et bah aujourd'hui, mon frère et moi, on est à jour dans le manga. Et on regarde et on lit chaque chapitre. Parce qu'en fait, c'est juste trop bien. Mais oui, le style graphique. Je me rappelle la première fois que j'ai vu. Parce que justement, ça m'avait marqué. La première fois que j'ai vu un, un truc de One Piece, ils étaient à Skypiea. Et en fait, c'était un moment où ils étaient sur le Vogue Mary. On voyait Robin et Luffy sur le Vogue Mary. Et en fait, leur corps était bizarre. Genre, en fait, enfin, j'avais pas l'habitude de voir ça. Ils étaient longs et fins. C'était un peu comme dans les nombrils, mais en bizarre. Bref. Et, euh, et voilà. Après, du coup, ouais, comme j'ai dit, Black Butler, Solitaire, mais ça, c'était des trucs. Pour le coup, bon, Black Butler, ça, on avait pu finir, mais le reste, c'était plus des trucs, on voyait quelques épisodes par-ci par-là, mais il les mettait assez rarement au final, malheureusement. Bon, City Hunter, on en a mangé, et franchement, c'était trop bien. Vraiment, je suis vraiment très heureux d'avoir grandi avec City Hunter parce que, genre, même actuellement, je trouve que c'est un des meilleurs mangas que j'ai eu à lire. Parce que du coup, j'ai lu aussi le manga. Genre, en fait, c'est tellement bien. Premier degré, genre, il y a. En fait, rien que le personnage de Ryo Saiba, il a, au final, genre, ça se voit qu'il a inspiré tellement de personnages, et déjà, j'aime trop, du coup, forcément, parce qu'il est inspirant, clairement. Et pareil pour. Non, du coup, elle s'appelait Laura. Parce qu'en fait, je me souviens plus de son nom en. C'est pas Kawari, je sais plus comment elle s'appelait en japonais. Mais Laura aussi, je la kiffais. Ces gros marteaux là. Mais j'aimais trop leur duo. Leur duo de Gogol. Au final, en vrai, c'est un peu. Je dirais genre Usopp et, Usopp et Sanji. Ou. Enfin, non, Usopp parce qu'il a le marteau, mais genre Nami et Sanji un peu, au final. Le duo. Eh, attends, je suis grotesque. Wesh. Ah, je suis. Attends, j'en ai dans la cabessa. Dans la caboche. La cabessa. Ouais, la cabessa, c'est la tête, je crois. Bref, du coup, donc j'ai commencé à regarder des animés en mode, quand je dis vraiment regarder des animés, c'était j'ai commencé à regarder en japonais, en VOSTFR. C'était du coup donc à cet été-là en 2012 sur une vieille tablette avec un vieux Wi-Fi. Vraiment, c'était un enfer. Je devais mettre pause. Genre pour un épisode de 20 minutes, ça allait me prendre allez, 1 heure, 50, non, allez, 50 minutes pour le regarder parce que je devais mettre pause toutes les, allez, je dirais 2 minutes pour laisser charger et 2 minutes, etc. Bref, c'était vraiment un calvaire, ça, c'était horrible. Mais ouais, du coup, et en fait, je n'ai absolument pas d'idée de quel a été mon premier animé, honnêtement. Je sais que j'ai regardé beaucoup d'animés. En fait, j'ai regardé énormément d'animés qui étaient mauvais, du coup. Enfin, mauvais, foncièrement, genre. Mais que soit j'aimais, quand même, parce que bah, c'était mes débuts. Soit que malgré le fait que j'aime pas, ça passait mon temps, on va dire. Genre, pas forcément. Enfin, pas que. Ouais, non, il y a des trucs que j'aimais pas de ouf et je regardais et je sais que. Genre, je sais que quand je les regardais, je trouvais pas ça ouf, mais je le faisais quand même. Et en vrai, je regrette pas parce que, encore une fois, j'en ai déjà parlé, que ce soit même déjà dans un podcast, il me semble, mais même dans une vidéo TikTok, mais je regrette pas parce que, au final, mes goûts, ils ont été forgés de ouf grâce à ça, etc. Bref, je vais pas en reparler. Mais ça me saoule parce que vraiment, le premier animé exactement où j'ai lancé en japonais, je ne m'en souviens pas du tout. Et ça me paraît bizarre de pas m'en souvenir. Je sais que. Non, en fait, attends, je crois que si. En fait, le truc, c'est que je crois que je sais c'est lequel, mais que j'ai pas son blaze. C'est ça le problème. Mais c'était un truc avec. Pas un kitsune, un. Ah, comment ça s'appelle un renard à 9 queues. C'était pas je sais pas si c'était un démon. Enfin, c'était un yokai, quoi. Mais il y avait un renard à 9 queues. Et le truc, je me rappelle, c'était, je crois, la première fois du coup que ça m'avait fait ça. C'était. J'avais eu. En fait, quand j'ai terminé, genre c'était un truc de 12 épisodes, hein, et je sais que c'était vraiment pas ouf, hein. C'était même probablement Eiichi et tout. Bah, j'étais jeune, hein, je m'en fous. Bref. Et comment ça s'appelle? Et genre, le truc, quand l'anime s'est terminé, je l'ai fini, genre en mode que j'ai regardé le dernier épisode et tout, qu'ils ont battu le méchant final et tout, etc. Et que l'anime s'est terminé, j'étais tellement triste. Genre, c'est la première fois que j'ai ressenti ça, parce que je crois que c'est la première fois que je finissais une œuvre, genre littéralement en mode. Parce que littéralement, du coup, je passais mes journées à ça. Donc, je regardais tous les épisodes d'affilée. Et en fait, genre,
du coup, entre guillemets, je vivais leurs aventures avec eux. Enfin, entre guillemets, non, c'est le but de regarder une œuvre, mais en tout cas, voilà. Et du coup, je vivais avec eux dans ma tête. Et je les aimais bien, en fait. Que ce soit bien ou pas, que ce soit des bons personnages ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que moi, je les aimais. Enfin, à ce moment-là, moi, je les aimais bien. Et ça m'avait mis tellement mal, premier degré. Et en fait, ça a été la cause d'un des gros soucis de mon existence. C'est qu'il y a énormément de trucs que j'ai regardés où je n'ai jamais, au grand jamais, regardé le dernier épisode parce que j'avais pas envie d'être aussi triste. Et en gros, en fait, c'était un mode un peu tant que j'ai pas vu le dernier épisode, c'est pas fini. Et au final, en fait, je me disais je le regarderai plus tard. Et au final, souvent, je le regardais pas, en fait, parce que j'oubliais tout simplement. Bon, après, en soi, c'était souvent des derniers épisodes, pas les derniers épisodes en mode enfin, c'était pas genre c'était conclusion de l'histoire, mais c'était souvent derniers épisodes où en mode, en fait, le boss final, par exemple, il a déjà été vaincu dans l'épisode d'avant, et là, ça va être le qu'est-ce qui se passe après, etc. Et c'est en fait c'est ça qui me rendait trop triste mais moi je le veux cet après en fait, je veux vous voir, je veux être là, partez pas. Ça me rendait trop triste. Mais bref, et je sais que du coup, j'avais regardé vraiment un nombre hallucinant, d'ailleurs même de très mauvais. Et c'était là où c'est ça qui me faisait rire, c'était que c'était vraiment une période où je regardais énormément d'animés, malgré le fait qu'il y ait des trucs mauvais. Et ça, du coup, j'en ai parlé, mais c'était fou que malgré ça, il y avait des animés qui quand même ne passaient pas. Il y avait des animés, genre pour moi, c'était impossible de les regarder malgré le fait que je mangeais tout. Pour moi, c'est hard, hein. Genre, je prends comme exemple Elfenlied, je sais pas comment ça se prononce, et je m'en fous parce que c'est nul. C'était un calvaire à regarder, sincèrement. C'était gore pour être gore, enfin, enfin bref, c'était inintéressant, c'était nul. Pareil, c'était Chobits, j'avais envie de me suicider, c'était tellement nul, vraiment. Clanad aussi, j'avais commencé Clanad, le style graphique m'a donné envie de vomir, je pouvais pas, ça c'était, et en plus c'était un truc triste et je déteste les trucs tristes parce que quand c'est triste, t'es triste et j'aime pas être triste, voilà. Euh, Bref, il y avait des trucs que je pouvais pas du tout, et après il y avait des trucs, c'était un peu, bon, c'était pas forcément, par exemple Code Geass j'ai jamais regardé, mais pas parce que c'est nul, je me doute bien que ce soit très bien, mais c'est un mecha et j'ai eu mal avec les mechas, franchement. Genre le seul mecha où j'ai pas vraiment ressenti que c'était un mecha et j'ai quand même kiffé, c'était Gurren Lagann. Et encore, hein, j'ai quand même eu un peu de mal au début. Mais genre sinon il y a Evangelion, mais je considère pas que ce soit des mechas dans Evangelion honnêtement. Mais bref, voilà. Et encore Evangelion, j'ai pas vraiment aimé donc, donc bref. Mais je dis beaucoup mais. Euh, Voilà. Je sais plus où je voulais en venir, mais en tout cas, bref, j'avais regardé là les animés et tout. Et en fait, n'empêche, c'était trop bien. Bon, je vais quand même en parler 2 minutes. C'était la honte à l'époque, hein. Franchement, nous, on a grandi dans une époque, et encore d'ailleurs, il y en a où c'était pire. Le gars, là, il y a un truc, Archivina, le mec, c'était dans les années 90, je crois, ou 80, 90, où il avait plein de cassettes d'animés et tout, et justement, il s'était venu filmer parce que c'était vraiment étrange, bizarre, etc. Et bah 20 ans plus tard, c'était toujours aussi bizarre. C'est fou en vrai. Et je dis 20 ans plus tard, du coup, après 90, parce que moi, dans les années 2010, c'était bizarre. C'était une honte. Déjà, moi, je me rappelle, quand j'étais dans le bus, j'écoutais des openings. Et en fait, j'avais trop peur. Mais genre, vraiment, c'était une peur viscérale que mes écouteurs se débranchent et qu'on entende la musique. Parce que j'adorais les musiques que j'écoutais, mais ça aurait été tellement la honte. Vraiment, ça me terrifiait, ça. C'était un truc de fou. Je me rappelle, je me la butais aux openings, mais en plus, ah là là, quelle époque. Pardon, je me la butais aux openings, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les plateformes comme Spotify, etc. Il fallait les télécharger, les musiques, mais pour les télécharger, c'était pas facile, hein. C'était pas tout le monde qui pouvait faire ça. Et du coup, moi, je les téléchargeais avec genre des trucs comme YouTube MP3, mais du coup, je téléchargeais les musiques qui étaient sur YouTube. Et il y a des trucs, parfois, genre, dans une vidéo YouTube, parfois, à la fin, par exemple, il y a le mec qui a mis la vidéo qui va mettre une outro, ou une intro d'ailleurs, ou alors c'était que les versions full qui étaient disponibles et pas les versions opening, etc. Et c'était un peu relou parfois parce que moi, ce que j'aime, parce que parfois, c'est un peu bizarre, mais il y a des versions full qui sont éclatées comparées à la version juste de l'opening. Bon, en même temps, l'opening, ils sont censés prendre le meilleur morceau, mais bah, bref, voilà. Et mais bref, ça c'était une période assez galère parce que du coup je pouvais pas vraiment en parler des animés, mangas et tout autour de moi parce que justement c'était la honte.
il fallait parler que de ce que les gens acceptaient. Bon, j'aimais pas le foot, donc c'était déjà mort, je pouvais pas parler de ça. Le seul truc où j'étais ok, c'est que je jouais à Call of. Et donc c'était l'un des rares trucs auxquels je pouvais, enfin, l'un des rares trucs dont je pouvais parler avec les autres. Et c'était bon, ça va, c'était cool, hein, mais voilà, ça c'était un peu galère. C'est un peu galère parce que et même il y avait GTA, mais perso j'ai jamais vraiment aimé GTA, hein, genre GTA 5, j'ai dû faire le mode histoire 3 fois, quoi, je dirais. Et j'ai jamais trouvé ça incroyable, genre c'est cool, hein, mais c'est pas. Et le mode histoire, je trouve qu'il est tellement mieux que le mode online. Je n'ai jamais accroché au mode online. Au mode online. Je déteste. Bref, je divague. C'était pas une époque facile pour nous. Vraiment, non, en vrai, premier degré, c'était la honte et tout. Je me rappelle que parfois, quand on savait que. Genre, je veux dire, je me prenais des remarques. Parce que par exemple aussi, bon, j'étais quelqu'un de gênant, j'étais un kikou, etc. Et en fait, sur mes réseaux, du coup, Facebook, pour le coup, je mettais des pépés d'animé, je parlais d'animé, etc. Parce que c'est un peu l'endroit où tu te sentais un peu tranquille et justement, c'était un peu un repère dans le sens où tu voyais d'autres gens qui, comme toi, en fait, aimaient les animés et tout. Et je me rappelle, ça, c'était un truc que j'avais kiffé. J'étais c'était une page. Je crois que sur Facebook, ça s'appelle comme ça. C'était des pages. Et en fait, il y avait la créatrice de la page qui m'avait mis modérateur. Mise modérateur. Bref, elle m'avais mis modérateur. J'ai commencé à ban tout le monde. Non, c'est pas vrai. J'étais modérateur et en fait, genre premier degré, j'ai vu ça comme un honneur de malade et genre j'étais à fond là-dedans. La page, je l'entretenais de fou. On avait tous. Bon, attention, là, c'est peut-être un peu gênant. Moi, je trouve ça trop mignon encore. Vraiment, j'y pense avec tendresse, comme disent les vieux. Mais c'était trop mignon. Genre, on avait des noms. En fait, elle avait fait un truc, en gros, elle avait pris un animé, elle avait pris genre la classe de cet animé, elle nous avait donné un nom par rapport à chaque perso. Et du coup, on s'appelait comme ça sur le site, enfin la page. Ah, c'était trop bien! C'était trop bien, on devait signer à la fin de nos posts, etc. On pouvait parler de plein de trucs et tout. Bref, c'était trop trop cool. Le seul regret que j'ai, c'est que un jour, en fait, elle a disparu, la créatrice de la page. Et genre, quand je dis disparu, c'est disparu. Vraiment, on ne sait pas où elle est partie. J'espère qu'elle est en vie encore. En fait, premier degré, ça se trouve, elle s'est fait kidnapper, j'en sais rien. Parce qu'elle a disparu, mais d'un coup. Et sans explication. Genre, vraiment, elle n'est jamais revenue. Et c'était trop bizarre. Et genre, je me rappelle, ça m'avait rendu trop triste parce que du coup, son départ, a- ça a lancé la machine. Plein de gens ont commencé à partir et tout. Au final, en fait, j'étais tout seul. Je suis resté tout seul. Et bon, bah, la page est morte, du coup. Et j'étais très triste, voilà, parce que c'était un peu c'était vraiment genre ma safe place de fou, c'était l'endroit où je pouvais être gênant. En fait, je me rendais pas compte que j'étais gênant, évidemment, mais en tout cas, je pouvais être moi-même, premier degré. C'était là où je me sentais moi-même, en mode je pouvais parler d'animé et tout, sans qu'on me fasse de remarques. Et c'était trop bien. Et ça d'ailleurs, faut que j'en parle. Ça, c'était, je sais plus si c'était, en tout cas, il me semble pas, non, c'était pas sur la page, mais c'était sur une page. Si, c'était peut-être sur cette page-là. Bref, en tout cas, c'était sur une page Facebook où justement j'allais faire un post sur un animé dont je ne me souviens pas le nom, dont je ne me souviens pas du nom, pardon. Je ne me souviens absolument pas, mais c'était. Je sais pas en fait. Franchement, je sais pas. J'espère que c'était pas Chaos Head parce que là, je vais péter un câble, comment c'est gaze. Mais en tout cas, je me rappelle que j'avais fait un post, j'avais dit. En mode, je disais à quel point l'animé il était trop bien et tout, etc. Et j'expliquais pourquoi pour moi je kiffais, etc. Et t'as un mec dans les commentaires qui m'a allumé. Il m'a éteint. Vraiment, il m'a démontré enfin, démontré. Il m'a expliqué selon lui pourquoi par A plus B c'était de la merde, etc. Pourquoi cet animé était horrible, était mauvais. Pardon, j'ai dit un gros mot. Mais bref, pourquoi c'était horrible, c'était mauvais, etc. Et quand j'ai vu ça, ça m'a mis tellement mal. En fait, genre, ça m'avait choqué de me prendre un truc aussi négatif. Je sais pas, je devais avoir 13 ans à ce moment-là, 12 ans, 13 ans. C'est dur de. T'es là, toi, il y a un truc que t'as kiffé et tout, et on te dit non, mais ce que t'as aimé, en fait, c'est grave nul. Mec, t'es bête, en fait. Limite, c'était limite peut-être ce qu'il avait dit. Genre, en tout cas, ça m'avait grave touché. Je lui en veux pas, il avait raison. Hein, des trucs étaient nuls, et d'ailleurs, un des trucs qui m'avait fait un peu réfléchir là-dessus, c'est que, genre, moi, j'ai trouvé. Genre, quand il m'a dit tout ça, j'étais en mode. Ah ouais, j'ai pas de quoi contredire. Je trouvais pas de quoi contredire, donc le mec avait raison. Bon, j'estime quand même qu'il aurait pu le dire autrement, parce que je sais qu'il l'avait dit d'une manière assez violente. Malheureusement, sur les réseaux, c'est comme ça, les gens, ils parlent direct, enfin, genre, ils sont incisifs et ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ce qu'il y a derrière l'écran, ils partent du principe que eux, s'ils peuvent le tank, les autres vont le tank.
Ce qui d'ailleurs n'est pas forcément vrai, c'est pas parce que tu crois que tu peux le tank que tu peux le tank, mais bref. Mais en tout cas, ça m'avait mis méga mal. Et aussi, ça m'avait fait un petit déclic du coup sur. Enfin, comment dire, sur en mode aussi, du coup, les gens des réseaux, que fallait un peu s'éloigner et tout, parce que ça pouvait vite être blessant. Et du coup, ça c'est cool en vrai, parce que j'ai eu de la chance vis-à-vis de ça, où en mode, même si des gens étaient mauvais avec moi sur les réseaux, ça m'a jamais forcément atteint grâce à ça, du coup. Tant mieux, franchement, tant mieux. Parce qu'il y a des moments, il y a des moments, il y a des gens qui ont été vraiment durs. Mais ça va. Mais bref, en tout cas, purée, Facebook, je suis choqué en fait. Oh mon dieu, c'est une autre époque. Mais voilà, du coup, je voulais parler de tout ça. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire vis-à-vis des animés? Un truc dont j'ai parlé avec Nadia et Nat récemment, c'était par rapport à SNK. Perso, moi je l'ai regardé en 2013 quand c'est sorti. Et genre, je le regardais épisode par épisode. Et en fait, je trouve. Enfin, genre, quand j'ai commencé à regarder, il y avait genre 5 épisodes. Et déjà, je me souviens, ce qui m'avait fait regarder, c'était l'opening. En fait, à l'époque, moi, pour trouver des animés, parce que maintenant, c'est assez facile, il y a. Je veux dire, que ce soit sur les réseaux et tout, déjà, il y a Crunchyroll et tout qui te dit il y a quoi qui va sortir. Enfin bref, il y a les actus de qui est-ce qui va sortir, etc. C'est facile de le savoir. De toute façon, c'est relayé par plein de gens parce que plein de gens en parlent et tout. Bref, des comptes d'actu et tout. À l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, c'était très dur de trouver. En fait, il fallait chercher, vraiment, il fallait chercher pour trouver. Et du coup, bah, soit j'allais sur des sites qui étaient assez galères et je trouvais, mais ça me prenait beaucoup de temps. Soit parfois, ce que je faisais, c'était, par exemple, j'allais sur les comptes où ils faisaient mon top 100 opening. Et en fait, si un opening me plaisait, bah, j'allais regarder l'animé. Et grâce à ça, j'ai regardé énormément d'animés. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup. Donc, pour moi, le principal, je crois que j'en avais parlé avec Nadia, c'est Jojo. Je ne l'aurais jamais regardé. Enfin, non, même pas. Déjà, j'en aurais jamais entendu parler sans ça. Mais au-delà de ça, genre, quand j'ai vu l'opening, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce truc? Et j'ai pas regardé. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Ça a l'air trop gaze et tout. Et en fait, je l'ai vu dans plusieurs tops. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, vas-y, on va laisser une chance. Tu as bien fait. Tu as bien fait, mon gars. C'est la meilleure chose que t'aies fait de ta vie. et, et bref, et du coup, ouais, donc je faisais top opening, etc. Et c'était pour en venir où? Mince, je me suis perdu. Ah oui, SNK. Et en fait, à un moment, je me rappelle très bien, c'était la. Du coup, j'ai regardé un top opening et tout. Et le top opening s'était terminé. Et il y a une autre vidéo qui s'est lancée derrière. Et là, t'as un truc qui se lance. Je sais pas ce que c'est rouge et noir. C'est sombre et tout. Je comprends pas trop. Mais la musique, elle est incroyable. Et genre vraiment, j'ai trouvé que l'opening était incroyable. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça et tout? C'est un jeu, c'est quoi et tout, nanana. Bref, j'ai pas cherché plus. À un moment, il est retombé. Le genre en mode vraiment, ça s'est relancé tout seul et tout. Genre, c'était quelques jours après, ça s'est relancé tout seul. J'ai quand même pas cherché. Et en fait, après, bref, un moment, j'ai remis et tout. Et là, t'as mon frère qui me dit, eh, c'est quoi ça et tout. Je crois que même ma mère, ça l'avait interpellé, ce qui est un peu choquant parce qu'elle n'a rien à faire de ce truc-là. Et je lui dis, je sais pas et tout. Je sais pas, parce qu'en fait, le nom était en japonais, je crois. Et en fait, c'était même les. Comment dire, au-delà du nom, le titre était en japonais, mais pas genre Shingeki no Kyojin. En japonais, en. Genre, je sais pas, je veux dire kanji ou je sais pas c'est quoi, mais bref, en signe japonais. Et du coup, j'ai cherché et tout, ça m'a pris un peu de temps. Et j'ai trouvé, c'était du coup SNK. Bon, à l'époque, je devais regarder sur des sites illégaux, c'était super galère. J'ai trouvé, j'ai regardé. Bah, c'était bien, sans plus. Honnêtement, et je le maintiens. Après aussi, j'étais jeune. Mais je le maintiens, je trouve que la saison 1 des SNK, c'était cool. En fait, c'était cool parce que c'est vrai, ça change beaucoup des animés de base, même si en même temps, ils s'en rapprochent pas mal, genre avec le héros qui est un peu faible et la risée, et pourtant qui, au final, en fait, montre qu'il peut s'en sortir. Mais derrière, c'était banal. En vrai, c'était assez banal. C'était pas. Enfin, c'était banal. C'était pas le truc de fou. Et après, en fait, ça avait disparu de mon esprit. Vraiment, j'avais complètement oublié l'existence de Shingeki no Kyojin. Puis arrive du coup 2017, je crois. C'est ça, il me semble. C'est en 2017. Je suis à l'internat, j'ai des potes et tout. Et parfois, on peut parler d'animé, ça c'était assez cool. C'était assez rare. Et là, t'as la saison 2 des SNK qui sort. Et on m'en parle en mode comme si c'était un truc de fou et tout. Moi, je suis en mode ouais, grave et tout. Ouais. En vrai, je m'en foutais un peu parce que bah, la saison 1, elle m'avait pas plus marqué que ça. Mais j'étais quand même un peu content parce que je me souvenais que j'avais bien aimé. Et bon, bah, avoir la suite d'un truc que t'as bien aimé, c'est toujours bien.
Bref, du coup, on regarde et tout, et chaque semaine, on parle de l'épisode et tout. Et là est arrivé l'épisode de la révélation dans la saison 2, que je ne vais pas spoil. Waouh! C'est à ce moment-là, cet épisode précis, que genre je me suis pris une méga claque par rapport à SNK et que c'est pour moi devenu un monument. Genre, cet épisode, pour moi, il a tout changé dans même ma perception des SNK en fait en lui-même, mais ma perception des animés, genre en mode ah ouais, on peut se prendre des giga claques comme ça. En fait, il y a des phrases, genre quand un des persos dit attends, mais comment ça se fait que tu peux lire ça? Bon, les vrais comprendront. Oh, les vrais, ouais, je suis Hugo Posey ou quoi? Oh la honte! Bref, incroyable, c'était vraiment incroyable. Et, euh, et voilà. SNK, du coup, c'est à partir de ce moment-là, pour moi, ça devient incroyable. Mais la saison 1 en 2013, je trouvais que c'était ok. Je sais pas pourquoi ils ont pris autant de temps. C'est pas 4 ans quand même, c'est beaucoup hein, pour sortir une saison 2. Bon, après, si il y a des animés comme Classroom of the Elite tiens, Snafu. En fait, Snafu, c'est la contraction parce que le nom entier est trop long, mais c'est un slice of life. En vrai, c'est mon préféré, je pense, parce que je l'aime trop. Tout simplement, les personnages, je les ai kiffés. Mais c'est un slice of life où, pareil, en fait, la saison 1 était sortie. Ou non, c'était la saison 2, je sais plus. Et en fait, ils ont pris genre. Ouais, c'est ça, c'était la saison 2, elle était sortie. Déjà, ils avaient pris un peu de temps. Mais pareil que Classroom of the Elite, ils ont pris 5 longues années avant de sortir, déjà d'annoncer et de sortir la saison suivante. Du coup, la dernière saison pour Snafu et la saison 2 pour Classroom of the Elite. Et je trouve que c'est une dinguerie de faire ça. Vraiment, ne faites pas ça m'énerve, ça me saoule. En fait, perso, moi, ça me saoule parce que quand tu regardes un animé, si au bout de 1 an ou 2 ans, il n'y a aucune actu, c'est genre 95% de chance, pardon, 95% de chance que ce soit mort, que ce soit terminé, il n'y aura jamais de suite. Moi perso, ça me saoule, je déteste commencer un truc et il n'y aura jamais de suite. On peut me dire oui, bah va lire le manga, ouais, mais moi c'est l'animé que j'ai kiffé et c'est lui que j'avais envie de suivre. Et donc si l'histoire est vraiment intéressante, oui, j'irai lire le manga, mais il n'empêche que c'est dommage. C'est ce que j'ai fait pour c'était quoi? C'était Beelzebub. Mais en vrai, en fait, moi j'ai trouvé que le manga était. Enfin, moi personnellement, j'ai préféré l'animé et surtout qu'il y avait genre une soixantaine d'épisodes. Donc j'ai eu bien le temps d'apprécier ces personnages. Bref, Beelzebub aussi, c'est un truc que je regardais. Mais je suis un malade! Mais pas du tout! Le premier animé que j'ai regardé en japonais, mais pas du tout! Mais je viens de m'en souvenir, c'était. J'étais à l'école primaire. C'est juste qu'à l'époque, en fait, c'était pas la période où j'ai regardé 1 milliard. C'est juste que j'en regardais. Mais c'était One Piece! C'était One Piece que je regardais. Évidemment, qu'est-ce que je raconte? Je regardais One Piece, Beelzebub et Black Butler. Je l'ai regardé sur un site qui s'appelait DBZ Fantasy. Ce site était trop bien. Je sais pas s'il existe encore. Il était trop bien parce qu'il te mettait justement les épisodes de Dragon Ball, mais pas que. Il te mettait aussi Naruto, One Piece, Fairy Tail, Beelzebub. Et c'est grâce à lui du coup que je regardais les trucs. Oh là là, j'avais complètement oublié ça. Bref. Et c'était bref, c'était trop bien. C'était trop bien. Je sais plus du tout ce que j'ai dit, mais c'était trop bien. Euh, mais bref, voilà. C'est trop bien les animés. J'ai grandi avec. Je suis très content d'avoir grandi avec. J'essaye quand même par moment. Genre, je sais que par moment, j'essaye de me dire que. Parce qu'en fait, maintenant, mes goûts sont chiants. Genre, forcément, quand t'as tout. Enfin, quand t'as tout vu. Quand t'as vu beaucoup de trucs et tout, tu deviens vite aigri. Et je sais qu'il y a genre 3 ans, j'étais bien plus aigri que maintenant. Parce que justement, j'ai fait un travail là-dessus. Du coup, donc je suis assez content. Assez fier même. Parce que maintenant, j'accepte plus des trucs qui sont mid ou même pas ouf parfois. À part, genre, il y en a un qui, je trouve, ça m'a beaucoup déçu et j'en attends beaucoup de la saison 2. C'est Hell's Paradise. Je trouve que la saison 1 était vraiment décevante. Genre, en fait, c'est qu'on m'avait tellement vendu le truc depuis des années qu'en regardant, j'étais vraiment partant du principe que, ok, ça prend du temps à démarrer, c'est pas grave, ça va y aller et tout. Et en fait, la saison elle est terminée, je suis en mode, bon, c'est quand que ça démarre? Ça, vraiment, je trouvais ça vraiment pas ouf, malheureusement. J'espère que la saison 2, là, de toute façon, ça va sortir, là, la saison 2. On est le 19 décembre 2025, et c'est annoncé pour la nouvelle saison en 2026. Il y aura. On va tellement manger. Il y aura JJK saison 3, Hell's Paradise saison 2, Oshinoko saison 3, du coup, c'est partie 2 de la saison 2, ou bref, en tout cas, la suite d'Oshinoko. Pour le reste, j'ai oublié. Mais en tout cas, on va manger. Je vais vérifier. Ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Je vais vérifier. Pou pou poum, pam pam pam, pipapou.
Bibim bom, bibim bom. On va manger, on va manger. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Ah, alors, JJK. Ah oui. Saison 3 d'Oshinoko. Saison 3 de JJK. Saison 2 d'Hell's Paradise. Saison 3 partie 2. Donc, et la finale du coup de Fire Force. Et Frieren saison 2. Et bah, on va tellement manger. Et tout ça, ça sort en janvier. Le 9, JJK le 9, Fire Force le 10, Hell's Paradise le 11, Oshinoko le 14 et Frieren le 16. On va se manger une semaine. Oh là là, mais ça va être incroyable. En fait, quasiment tous les jours, on va avoir une sortie de ouf. Ah, je suis trop content. Je suis trop heureux. Alors là, on va tellement manger. Bref, voilà. Je pense que. Non, je sais pas si j'ai tout dit sur les animés. Je pense quand même. J'adore. Sincèrement, j'adore. C'est une énorme partie de ma vie et aussi forcément du coup de ma personnalité, je pense. Sincèrement, c'est trop bien. Euh, Enfin, je pense qu'il y a des gens qui regardent toujours pas et c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Mais je pense que tout le monde devrait essayer parce que c'est un peu comme les films, les séries. Il y a tellement de genres que tout le monde peut trouver ce qu'il aime. Après, encore une fois, c'est vrai que je trouve que les animés, parfois, il y a un... J'en parlais ça dans un ancien podcast, mais le côté animé est un peu dérangeant. Par exemple, ça peut être gênant des personnages qui... Déjà, par exemple, certains peuvent peut-être être dérangés quand un personnage va dire le nom de sa technique. Moi, personnellement, s'il le dit pas, ça me saoule, mais il y en a, j'ai vu que ça les dérangeait quand il le disait. Au-delà de ça aussi, parfois, les personnages sont juste gênants, genre, parce que, mais bah, du coup, faut aussi faire, genre, en mode c'est dur, quoi, et je peux comprendre. Mais perso, j'ai grandi avec, donc j'ai l'habitude. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est dur en fait. C'est dur aussi du coup de dire quoi commencer et tout. Moi perso, du coup, j'avais fait une vidéo en disant que Death Note c'était peut-être bien, enfin c'était vraiment bien. Je pense que c'est vraiment bien pour commencer. Ah purée, j'ai oublié de parler de Death Note. Ça aussi, c'est un de mes premiers animés. Par contre, je le regardais en VF et je le regarde toujours en VF. J'ai regardé genre 3 fois Death Note, ouais, 3 fois. Je regarde Death Note en VF tout le temps. À chaque fois que j'ai regardé Death Note, pardon, c'était en VF parce que je trouve que la VF est trop bien et que bah il faut faire profiter quand c'est bien en fait tout simplement. Genre vraiment je trouvais que la VF était en fait la version japonaise. En fait bon déjà j'ai grandi avec la VF mais par exemple Naruto je préfère la version japonaise qu'à la française que la française. La version One Piece par exemple par contre j'aime bien. C'est pas la meilleure, la version japonaise est clairement au-dessus, mais elle est bien. Genre, par exemple la voix de Luffy je la kiffe. Premier degré je trouve que la voix de Luffy elle est genre c'est Luffy. J'ai pas le souvenir. Genre là, par exemple, j'arrive pas à me dire, ok, la voix de Luffy c'était quelqu'un d'autre. Genre, alors que justement, par exemple, moi, il y a un truc, c'est Donald Renew. Je sais plus comment il s'appelle. David Renew. Je sais plus comment il s'appelle. Le mec qui fait la voix de Spider-Man, Andrew Garfield. Je l'aime bien, mais bouillant. Je l'aime bien, mais sa voix, en fait, le problème, c'est qu'on l'entend tout le temps. D'ailleurs, justement, oh là là, faudra en parler de la fraude que sont les comédiens de doublage. Enfin, la fraude. C'est pas leur métier qui est une fraude, mais l'entre-soi que c'est, etc. Ça, faudra en parler. Ça, c'est un sujet plus tard. Parce que c'est vraiment une dinguerie. Bref, je sais plus ce que je voulais dire. Mais bref, oui, si, donc la VF de Death Note est incroyable. Et du coup, pareil, oui, voilà, il y avait Death Note. Mais du coup, Death Note, c'est un truc, honnêtement, que je peux vraiment recommander. Je pense que je vais essayer de regarder Death Note avec ma daronne. Elle a jamais regardé d'animé. Je pense que c'est le moment. Et en vrai, je pense que Death Note, elle peut kiffer parce qu'en vrai, c'est grave un thriller et tout. Il y a pas ces moments méga gênants. Bon, il y a des trucs un peu, parfois peut-être un peu gênants avec Misa, mais bon, c'est pas la fin du monde, il y a ça partout. Mais genre au moins ça va jamais dans le plus 16, même genre rien que le plus 16, ça va jamais au-dessus. Non, franchement, Death Note, je pense que c'est un bon truc. C'est un peu l'animé qui ressemble le plus à une série au final. Après, on avait parlé de quoi? Je crois que c'était FMAB, il me semble. Pareil, du coup, je suis d'accord. Et il y avait quoi d'autre? Je sais plus. Je sais plus du tout. Ah, j'ai aucune idée. Ça se trouve, on en a déjà parlé dans un podcast. Bon, c'est pas grave, hein. Franchement, honnêtement, je me répète, mais c'est normal au bout d'un moment, hein. Euh, Mais voilà. Là, en tout cas, du coup, en 2025, donc j'avais 12 ans en quelle année? En 2013. Ouais, en 2013. Donc ça fait. Ouah, ma tête, elle était ailleurs. Ça fait. Je sais pas compter. 7.
5? Ça fait 13 ans que je regarde à fond des animés. Aïe aïe aïe. Enfin, bon, on s'en fout, mais il y a un moment, du coup, j'avais arrêté, j'avais fait une pause parce que même en plus, je crois qu'il y avait un moment où il y avait des saisons où vraiment rien ne me plaisait. Et du coup, genre, j'ai lâché pendant 2 ou 3 saisons de sorties, comment on dit, saisonnières. Mais ouais, c'est ça. Waouh, la dinguerie, purée, j'ai regardé de fou malade. Ça va faire 13 ans. Oh là là, mais quel âge ai-je? Quel âge ai-je? Bref, voilà, c'était trop bien. Bah du coup, en fait, je voulais parler d'un autre truc. J'en parlerai dans le prochain podcast au final. Parce que là, ça fait déjà un peu long et je pense que ça va me prendre un peu de temps. Donc je vais en parler plus tard. Parce que... En fait, j'ai l'impression que j'ai ça à chaque fois et que je vais déjà annuler. Mais non, parce qu'en fait, là, le troisième sujet, il va être un peu long. Donc voilà. Du coup, je vais parler. Ce qui aurait dû être le troisième sujet, ça va être le deuxième. Et le dernier, du coup. Euh, du coup, le dernier sujet pour aujourd'hui, bah, c'est par rapport à la musique d'hier. Bah, je peux pas malheureusement la refaire écouter parce que je me suis encore fait strike une troisième fois. Non, une deuxième fois, pardon, et j'ai pas envie de me faire une troisième fois. Mais bref, du coup, la musique, c'était The Witcher. Plus précisément, c'était l'OST de, il me semble, c'était Heart of Stone, ça devait être Your Immortal. Voilà, de The Witcher 3, du DLC Heart of Stone. Et du coup, je voulais en parler. Je voulais parler du jeu, de ce que j'aime, et ensuite des livres. Du coup, perso, moi, The Witcher, j'ai. Mais non, en fait, attends. Si, je vais en parler. The Witcher, perso, moi, j'ai commencé avec le The Witcher 3 comme quasiment tout le monde, comme énormément de gens. En fait, genre, je me rappelle les premières images que j'avais vues, je me disais, oula, c'est quoi ce truc bizarre et tout. Nan, nan. Et bref, pendant des années, je me suis pas posé de questions. Et un jour, en fait, j'ai vu qu'il était en promo sur la Play. Et je sais pas pourquoi, je l'ai acheté. Et c'est la meilleure décision que j'ai faite. encore une fois. C'est un de. Déjà, je pense que c'est mon RPG traditionnel favori. Et enfin, traditionnel, pas en tour par tour, je parle. Bref. Mais c'est un de mes jeux préférés, ça c'est sûr. Le jeu est exceptionnel. En fait, tout est incroyable là-dedans. Les personnages. Bah, en fait, c'est que les livres sont très bien, mais les personnages, les graphismes, hein, pour l'époque, le jeu date de 2015. Bon, maintenant il y a la Definitive Edition avec des meilleurs graphismes, mais c'est toujours aussi beau en fait. C'est trop dingue. En 2025, c'était il y a 10 ans. Et c'est super beau, c'est encore plus beau que certains jeux maintenant pour un monde aussi grand. Les musiques, elles sont exceptionnelles. Les dialogues sont vraiment. Genre, les dialogues sont vraiment bien. Bref, c'était. Franchement, Vraiment, pour moi, The Witcher 3, c'est un des jeux à faire dans sa vie. Premier degré. Je trouve que ce jeu est exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Et du coup, ouais, je voulais parler du jeu. En vrai, là, je vais pas en parler beaucoup, je pense, parce que j'aimerais bien en parler plus avec quelqu'un d'autre qui a aussi joué. Mais du coup, les jeux, j'ai kiffé. Voilà. Et du coup, je vais surtout parler des livres. Du coup, actuellement, moi, j'ai lu 2 tomes sur 5 ou 6. Et en fait, j'ai du mal à aller vite parce que j'ai pas envie de les terminer. Genre, littéralement. Premier degré, en fait, les livres sont incroyables. Vraiment, ils sont trop bien. Je les adore. Ils sont aussi stressants que drôles que intéressants. Enfin bref, c'est trop bien. L'histoire de Geralt est trop bien. Enfin, je veux dire, je suis fan de Geralt, de comment ça s'appelle, de Jaskier, de Yennefer, de Triss, de ce que vous voulez en fait. Je suis amoureux de tous. Et même de Krar, qui n'est pas encore apparu dans les tomes. Les tomes, ouais, non, des tomes, hein, en soi. Bref, les livres que j'ai lus. Mais les livres sont incroyables. Le premier, c'est un recueil plutôt d'histoires du sorceleur, qui sont pas forcément dans l'ordre. Parfois, il y en a qui suivent, mais pas tout le temps. Et c'est pas forcément dans l'ordre. Il n'y a pas vraiment de temporalité, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu, parfois, un peu assez galère à suivre. Enfin, non, en vrai, j'abuse. C'est pas galère à suivre, c'est juste que du coup, je prenais du temps entre chaque lecture et c'est pour ça que j'avais du mal. Voilà. Et le 2, là, dès le 2, en fait, c'est bon, c'est une histoire continue. Tu suis Geralt et Jaskier d'ailleurs. Directement une histoire linéaire. Et franchement, ça vraiment, je conseille aussi. Si les gens, enfin, si la personne qui m'écoute là, c'est quelqu'un qui aime bien les livres fantastiques, franchement, lis The Witcher. C'est super bien écrit. C'est vraiment drôle. Chaque personnage, tu ressens qu'ils ont des personnalités différentes. Son univers, il est vraiment bien développé et décrit.
Il y a des points de son univers que j'aime beaucoup, genre les dragons dans cet univers. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié. En fait, personnellement, moi, j'aime pas les dragons. Genre, je sais pas, je trouve que, enfin, ça m'intéresse pas. Mais les dragons dans l'univers de The Witcher, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et ce que Geralt, comment Geralt considère les dragons, etc. Je ne spoilerai pas, mais j'aime beaucoup. Bref, j'aime énormément leur univers, il est vraiment bien. Et d'ailleurs, je trouve que les jeux ont vraiment fait fort parce que dans les livres, quand ils parlent des signes, parce qu'en fait, les sorceleurs, bon, je vais présenter en vite fait quand même, un sorceleur, c'est un humain qui a subi des longues épreuves pour être entraîné et qui ensuite et surtout a subi la cérémonie des herbes, je crois que ça s'appelle, ou l'épreuve des herbes. En fait, on lui injecte différentes substances dans le corps, une mixture et tout. Et je crois que pendant genre 3 à 5 jours, il souffre le martyre et soit il survit, ce qui est plutôt rare, soit il meurt, ce qui est très fréquent. Et si tu survis, tu deviens un sorceleur, c'est-à-dire que tu as des sens décuplés. T'as comment ça s'appelle? En fait, t'as des sens décuplés, t'as une force améliorée, une vitesse améliorée, etc. Et aussi, t'as ça c'est du coup la particularité des sorceleurs en fait, c'est que t'as une résistance aux substances du coup qui est qui est accrue. Et en fait, les sorceleurs, ils ont un truc, c'est ils font des potions. Comment ils appellent ça? J'ai oublié le nom, mais bref, ils font des potions qu'ils peuvent consommer. Par exemple, la potion du chat, celle-là, c'est la plus connue, je pense, qui est une potion qui permet de mieux voir dans le noir. Et que du coup, un sorceleur, un sorceleur en a besoin dans une grotte. Genre vraiment, ça l'aide. Et c'est en fait, genre, ces mixtures, si un humain normal la boit, en fait, c'est du poison. Il va juste probablement mourir de ça. Ou alors, en tout cas, en finir très malade. Et Geralt, du coup, c'est un sorceleur. Il n'a pas eu le choix comme tous les autres, d'ailleurs. Et c'est l'un des derniers sorceleurs, d'ailleurs, parce qu'en fait, il n'y a plus de nouveaux sorceleurs qui sont faits parce que déjà, il y a moins de monstres qu'avant. Mais je sais plus, il y a plein de trucs. Mais maintenant, les sorceleurs, ils sont mal vus. Et en gros, en fait, c'est un mercenaire qui est payé à tuer des monstres. Et parfois, il doit malheureusement se battre contre des humains. Et c'est pas volontaire, ou pas d'ailleurs, en fait, justement. Mais bref, c'est plus compliqué, et c'est ça qui est bien aussi. La personnalité de Geralt, c'est un rustre, mais qui a un cœur. Ça paraît bateau, hein, mais c'est trop bien. Je sais que c'est un peu fréquent et tout, mais c'est plus complexe que ça en réalité. Yennefer, je pourrais pas la définir, c'est juste, je pense que c'est le rêve de tout homme. Et aussi le cauchemar d'ailleurs. Et Jasquier, c'est clairement un de mes persos favoris. Genre, il est tellement drôle. C'est comment on dit, un barde. C'est un barde. Et c'est pas n'importe quel barde. C'est un barde ultra réputé parce qu'il est vraiment très très chaud dans ses balades. Il est vraiment très fort dans ses balades, etc. Et bref, et Jasquier, du coup, il est avec Geralt et c'est son ami. Et c'est là où c'est trop bien, c'est que c'est son ami et que Geralt en fait c'est un solitaire à la base. Et Geralt a, je crois que dans le livre 1 il a genre, je sais pas, je dirais entre 80 et 90 balais, un truc comme ça, 80-90 ans. Ah oui, les sorceleurs vivent plus longtemps. Et en attendant il était toujours solitaire. Et à un moment il y a Jasquier, et Jasquier, le GOAT, qui a forcé l'amitié, et c'est trop bien parce que du coup les deux sont amis. Bref, j'aime trop. Et voilà, bah, je pense que je vais pas plus parler de The Witcher parce que j'aimerais bien vraiment en parler avec quelqu'un qui pourrait en parler aussi, etc. Ça sera plus interactif et plus intéressant, je pense. Bah, du coup, je pense que je vais terminer le podcast ici. On va passer à la musique du jour. Je vais la mettre maintenant. Là, je pense que cette musique, elle est quand même un peu plus facile à trouver et j'en parlerai du coup dans le prochain podcast. Donc demain, en fait. Si j'ai le temps. Je sais pas si j'aurai le temps demain, j'espère. Mais bref. J'espère que vous avez kiffé. Moi, oui. C'était vraiment cool comme podcast. Il était un peu plus chill que d'habitude, j'ai l'impression. Mais bon, bref, du coup, tant mieux.
Je vous dis, je vous fais des gros bisous. Et à demain. Mais surtout, n'oubliez pas que... 上がれ心臓の音